Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc on va découvrir ces premières énergies dans la série Magique et Divin de votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour les sphères générales et spirituelles des poissons, donc pour le mois de novembre 2023. C'est parti, on va commencer par un premier message de vos guides. Les guides sont là dans la coupe, ils sont apparus. Dans le dos de deck, nous avons l'ancrage, mes amis. Et le message principal que je vais vous développer, eh bien, ce sont les anges. Donc, vous êtes très accompagnés dans ces prochaines semaines. Je commence par le dos de deck, si vous me le permettez. L'ancrage, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc, on a besoin de s'ancrer, évidemment, d'avoir les pieds un peu plus sur terre, comme vous le dit cette carte, et de ne pas trop être dans le ciel. Souvent, on a un déséquilibre entre les chakras du haut, les chakras du bas. Là, on vous demande de vous ancrer un peu plus, mes amis. Donc, les anges sont venus, ils veulent se montrer et vous dire qu'ils sont avec vous. C'est la carte numéro 16 et voici le message. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Et oui, ils sont là pour ceci justement. Donc je vais prendre le petit livret de l'auteur de cet oracle parce que vous avez dans le message qu'elle a écrit des choses à entendre. Les anges se manifestent autour de moi en ce moment même pour me délivrer leurs enseignements et leurs précieux conseils. Ils me montrent le chemin vers la lumière du cœur. Ils désirent travailler main dans la main avec moi afin que je puisse me réaliser pleinement à leur côté. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de m'ouvrir au monde angélique et de communiquer avec lui. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai toute une tribu angélique à mes côtés et que je peux tout lui demander. Je demande à l'univers de ressentir la présence des anges à mes côtés. Chère âme poisson, nous sommes là à côté de toi en ce moment précis. Nous t'aimons. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à ressentir la présence angélique. Donc un très bel appel de nos êtres divins à vous connecter, messieurs, mesdames, les poissons, à essayer de sentir leur présence, de communiquer avec le monde angélique et le monde subtil qui nous entoure. Mais surtout, vous êtes très guidés. Ils voulaient vous faire savoir qu'ils sont là auprès de vous. Donc magnifique pour ouvrir notre lecture, bien sûr. On va demander maintenant et revenir vers un monde un peu plus terrestre, aux lames majeures du tarot de la sagesse des anges. Alors, découvrons cette première énergie. Eh bien, nous avons la force. Donc, cette force nous parle de compassion, nous parle de diplomatie, nous parle de pardon, se pardonner soi-même, pardonner aux autres. Ça, c'est un peu plus difficile aussi. Mais en tous les cas, ça peut nous parler de choses très concrètes comme des postes à responsabilité, quelque chose de groupal. On a besoin de faire rugir ce leader qui est en nous et de faire focus sur la confiance en soi. Ça, c'est très important. Donc, c'est un signe des lions qui apparaît ici pour si ça résonne en vous. Et vous aurez la force, cette force intrinsèque de traverser les épreuves et les situations qui arrivent au mois de novembre. Magnifique premier message. Dans le dos de deck, on a un signe des Sagittaires avec l'équilibre. Je mets le reste des cartes pour l'instant de ce premier tirage. Et je conclus avec la roue de fortune. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal du tout ça. Donc l'équilibre, le signe des Sagittaires nous parle peut-être d'une communication. S'il y a des poissons qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont dans l'attente d'un appel, d'un mail, d'une communication pour leurs projets ou leurs objectifs, eh bien elle devrait arriver rapidement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler d'une situation où il va falloir savoir s'adapter, peut-être de changements. Les changements ne sont pas toujours confortables, même s'ils sont souvent
très lumineux pour nous, mais on va avoir peut-être à passer une période d'adaptation en fait. Sinon, ça nous parle et nous confirme encore un travail d'équipe, quelque chose de groupal et peut-être même des partenariats, des associations et puis de la modération. C'est la voie du milieu. On vous demande aussi de la modération dans une certaine sphère de votre vie. Alors, cette roue de fortune ici qui nous amène, c'est une carte très karmique qui nous parle de ces changements, ces changements eh bien, dans nos vies, de nos cycles différents et qu'il faut savoir les accepter et pour pouvoir avancer plus léger, bien sûr, surtout accepter les cycles qui sont plus difficiles. Mais en tous les cas, ça nous amène une bouffée d'air pur. Sûrement, les actes que vous allez mettre en route vont exercer et générer un changement. Il peut y avoir des déménagements et des changements de toutes sortes, bien sûr. Le soleil ici nous parle d'un déclic, de se rendre compte de quelque chose, peut-être vraiment de notre vie en général, de prendre conscience de choses, de certaines choses, mais aussi de moments très heureux. Il pourrait y avoir des couples unis qui vont à plus, qui s'engagent, qui vont se marier, qui vont se paxer. Et il pourrait y avoir au niveau émotionnel, tout à fait pour certains d'entre vous, une réflexion à ce sujet justement en vue d'un engagement. Alors au niveau émotionnel comme professionnel d'ailleurs. Puisque j'ai monsieur l'ermite qui nous parle eh bien d'aller derrière sa lumière en fait, de chercher son Graal, son équilibre, son harmonie, sa lumière et que les réponses sont en vous. Donc il pourrait y avoir tout à fait un questionnement à quelque niveau que ce soit pour certains poissons et avoir à prendre une décision. De toute façon, c'est une décision qui va en vue d'un engagement, autant au niveau professionnel que émotionnel. Et puis ce soleil vous amène ce déclic, ces solutions, vous allez briller. Et il y a des moments très chaleureux avec vos êtres chers aussi. Au niveau sentimental, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne dans la véracité des sentiments. C'est une période de grande joie et de succès, comme vous le dit la carte. Des opportunités vont se présenter. Il va falloir savoir les saisir, mes amis. Donc de très très belles choses, plutôt lumineuses, même si ici on a un questionnement. On peut nous parler aussi de quelque chose qui soit en attente et qu'il vous faudra un peu de patience. Mais nous avions quand même ici la roue de fortune et la tempérance qui nous dit que vous allez l'avoir, cette communication que vous attendez, et elle peut même pour certains arriver assez rapidement. Donc, on a besoin d'une introversion, de se retrouver en solitude, une solitude enrichissante, afin eh bien de tout simplement trouver le meilleur chemin pour nous-mêmes. Et puis, ce sage conseiller qui nous parle de ses engagements à tous les niveaux nous amène cette stabilité, d'accord? Donc, de très très belles choses. Il pourrait y avoir aussi des voyages et puis tout type de changements, même peut-être, pourquoi pas, des emplois à distance, des promotions, et mais des moments de beaucoup de plénitude et d'équilibre. Donc, superbe. Je vais vous donner les signes pour l'instant: Gémeaux, Vierge, Taureau, Sagittaire et Capricorne. Donc, on continue, mes amis, avec le deuxième tirage. Je prends toujours les tarots. Découvrons les énergies dont il va nous parler. Alors, ici, nous avons eh bien, des documents légaux. Peut-être faire appel à un expert. Il y aurait peut-être des poissons qui cliquent sur cette vidéo, qui sont à la retraite, qui sont veufs ou divorcés ou célibataires depuis un petit moment. Mais il y a des signatures ici à prévoir et vous mettez fin à une période pesante. Il y a vraiment un nouveau départ pour certains ici. Des signatures de contrats avec des améliorations financières et quelque chose qui vous tienne à cœur. Il est possible, comme nous avions la force dans la première énergie de la lecture, que vous vouliez monter votre entreprise aussi. En tous les cas, un très beau projet. Et on nous parle de couples très unis avec des indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Et puis de l'arrivée d'une personne, une nouvelle rencontre pour certains célibataires. On a effectivement dans le dos de deck eh bien, le fait de laisser des choses obsolètes dans notre vie derrière nous, de tourner une page sur son passé. Ça va être important pour pouvoir aller de l'avant et profiter de ces opportunités qui sont relatées dans cette lecture de cet instant T. C'est vrai que la mort ici peut nous parler d'un nettoyage aussi, un nettoyage énergétique qui serait bienvenu pour certains d'entre vous,
mais de nettoyer tout ce qui n'est plus valable pour vous en tous les cas. Que ce soit intrinsèque, hein, des croyances limitantes, des préjugés, enfin toutes ces choses-là, un entourage amical, familial, professionnel qui ne vous fasse plus vibrer. En tous les cas, il y a une renaissance qui est à attendre de ces changements si vous êtes dans l'action et que vous les effectuez, mes amis. Des beaux changements qui pourraient encore nous relater, bien sûr, les déménagements et toutes ces choses-là, hein. Je sens ici dans cette lecture, en tous les cas, ça n'appliquera pas à tous les poissons, mais que vous allez laisser des choses pesantes autant moralement que émotionnellement. Effectivement, je pense qu'il y a eu des paroles blessantes, une déception ou quelque chose de ce style, même peut-être une blessure d'âme pour certains d'entre vous. Laisser une relation ou une situation qui émotionnellement ne vous convient plus, c'est tout à fait clair, hein. Je sens des poissons qui font des plans, qui regardent vers l'avenir et qui ont envie justement d'effectuer ces changements. Il y a quand même des voyages ou des mutations ou des choses comme ça tout à fait possibles. Les signatures de contrats sont encore réitérées, mais je vous dirais qu'au niveau émotionnel, on a besoin de, pour certains, de poser les cartes sur table et de parler avec sincérité, hein. Donc voilà, on va à un bel as qui nous amène un beau succès ici et des décisions qui vont être prises pour notre meilleur bien. Au niveau du 10 de denier, on aurait la possibilité d'achat, de vente de biens immobiliers, maisons ou autres, hein, locaux commerciaux, et surtout, ça nous parle d'un confort du foyer. Donc, ça peut nous réitérer un changement au niveau professionnel qui soit lumineux au niveau de votre plénitude, hein, mais aussi financier avec des augmentations de salaire ou peut-être des primes ou de l'argent qui arrive comme ça de façon un peu inattendue ou due à un héritage, vous voyez, ou des legs de biens immobiliers. Toute cette onde-là, mais il y a quand même ce confort du foyer ici dans de nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent et qui au niveau professionnel aussi sont très positives, hein. Donc superbe mes amis poissons pour cette première lecture. On va continuer maintenant avec les oracles. Voyons voir les messages qu'ils vous envoient. Ok. Alors, nous avons ici bien la réussite. Donc superbe. Certains poissons vont récolter et réussir à atteindre un objectif qui va leur amener beaucoup d'harmonie. La transformation et le jugement, le changement, pardon, c'est l'ange Uriel qui est ici, donc magnifique, et qui vous accompagne. La diablesse, on peut nous parler de relations difficiles, autant au niveau émotionnel que dans une autre sphère de votre vie. Ça peut être des disputes, des tensions au niveau professionnel, familial ou amical. Mais voilà, c'est quelque chose qui est plutôt quand même toxique pour nous et qu'on ferait bien d'abandonner justement, de laisser derrière nous, comme nous le disait la mort ici, le signe des scorpions, hein. Donc, il y a ceci, attention aux addictions aussi. Vous pourriez être tenté de quelque chose qui serait peut-être pas trop positif pour vous. Et puis, attention à un entourage ou quelqu'un qui ne soit pas vraiment cash dans votre entourage. Le guide, il est encore là, l'ange gardien, le lien et l'être supérieur, hein. Vous trouverez les réponses en vous, hein. Vous avez besoin d'introspection, de vous éloigner du brouhaha et de réfléchir à quelque chose qui vous occupe, mes amis, pour pouvoir avancer parce que vous allez trouver la lumière, hein. Le guide est sorti sur l'ermite. L'archange Gabriel est là, les nouvelles, la fin de l'attente, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé. Donc magnifique, l'eau, ça représente vos énergies, l'émotion, la mer aussi, voyons voir si ça résonne en vous, mais ça représente le signe des poissons pour moi ici. Il est là, ce beau petit poisson d'ailleurs, concrètement. Je vais prendre l'oracle des divinités. Donc des situations qui vont se débloquer pour certains d'entre vous, c'est plutôt bien ça, hein. Mais avec la roue de fortune, c'est évident. Hop, première énergie ici, les illusions, vous voyez, de vous ancrer, de garder les pieds sur terre, eh bien ça ressort dans cet oracle. Donc ne vous faites pas trop d'illusions dans une situation et gardez bien les pieds sur terre. Essayez de ne pas être trop dans les rêves, d'accord? Vous avez besoin pour certains d'entre vous de vous libérer. Il y a une très belle nouvelle et une réjouissance qui arrive. On a besoin de transcender des situations qui feront que nous trouverons cette lumière en fait, hein, cette lumière, cette brillance
et on se sentira bien plus en osmose avec nous-mêmes et en harmonie. Le changement est là pour certains. Vous voyez la culpabilité, on a besoin de se pardonner ou de pardonner quelque chose de façon à abandonner cette pesanteur que nous amène le sentiment de culpabilité ou la haine et de pouvoir voyager plus léger. Prendre soin de soi est important et il y a une vraie bénédiction. Vous êtes très protégés dans ces prochaines semaines. Les unions sont ici réitérées pour les couples très heureux, donc magnifique. On va maintenant clôturer cette belle lecture, mes amis, avec... Non, je vais prendre d'abord un message lunaire pour vous. Voyons voir ce que la Lune vous apporte au mois de novembre. Alors, dans la coupe, j'ai ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention à l'ego, peut-être. Insuffler de l'amour dans la situation. Vous voyez, l'amour et le pardon pour quelque chose dans la vie de certains. Paroxysme de passion en vue des nouvelles rencontres. La prospérité vous attend, oui, puisque avec les cartes que nous avions, ces engagements très lumineux, bien sûr, la prospérité en général. On va, oui, maintenant clôturer cette lecture avec un dernier message de vos guides, de vos anges gardiens en l'occurrence, pour les poissons solaires, ascendant, lune et Vénus. Ok. On vous demande, on vous appelle à la méditation aussi. Bah justement, tiens, aussi ça, prête attention aux synchronicités. Et là, le dernier message, c'est lâche prise sur la situation. Je vais commencer par le dos de deck. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc ouvrez l'œil, écoutez-vous, prêtez attention à votre intuition, mes amis poissons. Et le dernier message de vos anges gardiens est le suivant. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont, réellement. Magnifique. Ça a été un bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.